Bonjour à tous. Merci d'être là. C'est vrai que souvent les webinaires sont en anglais, alors je commençais à m'adresser à vous en anglais, mais en français c'est vraiment super. J'aime bien. C'est pas si souvent, mais c'est bien. Merci à tous d'être là. Et en fait, c'est le premier webinaire thématique qu'on met en place avec l'équipe de SkinUps. Et on démarre par l'hydratation. En fait, ce qu'on a envie, dans le Zoom, dans notre magazine, on partage des informations très générales. Dans le focus qu'on vient de sortir hier, il est dédié à l'hydratation, mais c'est du digital, quoi. C'est du digital, c'est de la lecture. Et on avait envie de faire un webinaire pour présenter aujourd'hui tout ce qui se passe dans le domaine de l'hydratation. Et voilà, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le Golden Claim. Et voilà, donc mon but aujourd'hui, c'est de passer à peu près 30 minutes maximum pour vous présenter différentes choses. Vous avez dans votre système un Q&R en bas. Donc, posez toutes vos questions à la fin. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas. Donc, on se donnera 10 minutes, un quart d'heure, voilà, pour y répondre. Et pour ceux qui peuvent pas rester aussi longtemps, posez-les et on vous répondra. Voilà. Donc, aujourd'hui, mon but, c'est de vous montrer à la fois ce qui est classique, mais ce qui est nouveau. Euh, c'est vrai que j'ai eu la chance de... Alors, attendez, tac. J'ai eu la chance de, bon, grâce à Skinops, dans la mesure où on rassemble toutes les méthodes et tous les laboratoires de tests dans le monde qui utilisent telle ou telle méthode, on a un regard vraiment à 360. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'hydratation en chiffres par rapport au marché, mais par rapport à la plateforme. On va regarder rapidement la biologie, mais euh, je pense que vous avez tous beaucoup d'informations là-dessus, donc je me concentrerai surtout sur le point 4, de choisir la bonne méthode. Et puis en anglais cet après-midi, parce que voilà, c'était un test, on a décidé de faire un webinaire en français ce matin à 11 heures et un webinaire en anglais à 4 heures. Donc si vous voulez avoir la même chose en anglais, revenez à 4 heures. Et donc jeudi, depuis que Science fera une présentation sur en quoi le Sécu peut apporter, être un outil vraiment pertinent pour la mesure de l'hydratation. Alors, en ce qui concerne l'hydratation, nous, c'est le paramètre le plus recherché sur la plateforme. Il y a plus de 480 recherches euh, sur une année sur cette recherche. On a référencé 85 appareils liés à cette recherche. Alors c'est vrai que à cette évaluation, c'est vrai qu'on peut, je vous le dirai tout à l'heure, mais l'hydratation, ça peut être une évaluation par un dermatologue, ça peut être du test consommateur avec des gens qui sont très définis dans leur routine beauté. Ça peut être du sensoriel, ça peut être un panel entraîné, un panel naïf. Ça peut être du sensoriel, on le verra avec un touchy finger. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais là, c'est concernant les appareils, c'est 85 appareils. Alors, c'est vrai qu'il y a des mesures directes qu'on connaît tous et il y a des méthodes plus indirectes qu'on connaît moins. Et je vous montrerai à quel point c'est important d'envisager cette évaluation à travers une multimodularité. Voilà, on parlait de multiparamétrique, maintenant on parle de multimodal. Ça représente plus de 200 euh, prestataires de tests dans 45 pays. Voilà. Il y a plein de solutions précliniques, tout autant de solutions in vivo, avec stripping ou sans. Je détaille précisément tout ce qui est clinique. Sur la peau, on fera un petit état des lieux sur le hair care, mais produits capillaires. Mais voilà, c'est l'hydratation en capillaire, ça concerne plein de choses. Donc, je vous ferai un petit état des lieux rapide. Et puis, pour le préclinique, je vous montrerai sur la plateforme directement. Ça sera plus simple. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, nous, à travers les recherches de la plateforme, c'est que les responsables d'évaluation, donc nous, on rassemble des utilisateurs qui viennent de marques du monde entier,
de 124 pays, puisqu'on a 9000 utilisateurs l'année dernière, et de marques cosmétiques, mais aussi beaucoup d'ingrédients. Et on voit qu'il y a une recherche de l'hydratation qui est plus seulement à la surface, mais aussi en profondeur. Et puis on parle beaucoup aussi de structure, de structurellement, comment ça se passe, comment ça s'organise, quels sont les impacts d'une peau hydratée sur le derme, puisqu'on sait que le collagène, alors même si le collagène, c'est un réseau, et il va permettre de maintenir l'hydratation du derme. Donc ça joue aussi un rôle, c'est indirect, mais ça joue un rôle. Et puis, donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment global. Je vous montrerai à travers nos baromètres. Alors voilà les baromètres. Donc les baromètres, ils sont, pour ceux qui les connaissent pas, en fait, j'aime bien rassembler tout ce que je peux entendre, tout ce que je peux lire, donc soit dans des congrès comme l'IFSCC, les journées de la Société française de cosmétique, ou à l'ISBS en début du mois, ou à Cosmétotest aussi, et voir aussi à travers les salons ce qui est important en fait, ce qui ressort selon les localisations, parce on a la chance d'être en Europe, d'être présent en Europe, d'avoir des salons aussi à New York ou en Amérique du Sud, et on voit que l'hydratation, bah, c'est quelque chose qui est vraiment commun. En discutant avec les consultants, en discutant avec les responsables de projets, de grandes marques ou de grands fabricants d'ingrédients, on voit que c'est vraiment très bien réparti, ce qui n'est pas le cas par exemple pour le whitening ou pour l'aspect hormonal ou l'acné. Donc ça c'est la liste des revendications. En 2025, vous voyez, l'hydratation est number one. Et en 2024, l'hydratation est numéro un aussi, comme l'anti-âge. Et après, on voit que cette année, l'année dernière, la barrière fonction était arrivée en troisième position, alors qu'elle était en quatrième l'année d'avant. Donc, quand on regarde les baromètres, on voit que on a, ça c'est par rapport aux routines. Donc, on voit que en Europe, c'est le premier. Les photos avant-après, c'est pas forcément ce qui est le plus utilisé. On fait un peu on fait quand même beaucoup d'évaluation des cheveux, mais peut-être moins qu'en Amérique du Sud. Tout ce qui est scientifiquement prouvé, on est très fort et on est vraiment reconnu pour ça. Et tout ce qui est mesures biométrologiques aussi. Pour les tests consommateurs, on voit qu'aux États-Unis, c'est plus tendance. Et puis tout ce qui est biomarqueur, on a quand même un petit temps d'avance. Mais bon, en Asie, ils vont assez vite aussi. Et puis tout ce qui est neurosciences, tout ce qui est les diagnostics connectés en Asie sont très forts. Et après, c'est tout ce qui concerne l'in vitro et la complexité des modèles in vitro. Et en France, en Europe, on a particulièrement de l'avance. Donc, quand on regarde le marché finalement de l'évaluation, on a différentes catégories. Alors, vous verrez, il vous suffira d'aller sur le Cosmetic Testing News, ce site internet où on rassemble depuis plus de 10 ans plus de 5500 articles liés à l'évaluation qu'on a classés, etc. Et vous retrouvez le zoom, vous retrouvez le focus. Et là, on a publié hier le focus hydratation. C'est un panel de discussion et on a fait un très gros tableau par catégorie. Donc là, je l'ai chargé, mais vous verrez, il est très beau parce que c'est un peu flou. Mais vous allez retrouver tout ça avec, on a fait une colonne sur les profondeurs d'analyse, sur le type de catégorie de test, si on est plus dans la surface, plus dans la structure, plus dans la composante diélectrique, etc. Donc là, on voit que pour tout ce qui est la peau, le derme, etc., on a beaucoup de choses ça c'est tout la dimension diélectrique, voilà. On a aussi
des choses qui sont liées que au stratum corneum, donc cornéomètre, bon, bah, tout le monde connaît. Et là aussi, c'est la composante diélectrique. Alors parfois, c'est la capacitance, parfois, c'est la permittivité. Alors, je suis pas experte en physique, en mesure physique pour... voilà. Mais en tout cas, c'est la relation de l'hydratation avec cette composante diélectrique de la peau. Ensuite, on peut aussi étudier le collagène, on peut aussi étudier l'élastine, on peut faire de la microtopographie. Donc ça, vous verrez, il y a une partie très classique et puis il y a une partie où je vous propose des exemples d'innovation. Alors, la biologie de la peau, de la surface au derme. Donc, ce qu'on voit, c'est euh, à la surface, l'hydratation, elle est liée au pH. Le pH, il va avoir une influence sur le renouvellement cellulaire. Le renouvellement cellulaire, il a une influence sur l'hydratation. Sur le microbiote aussi, on voit, on a vu une présentation de Biomlax à Cosmétotest liée à l'hydratation. Par rapport au stratum corneum, ben, bien sûr, il y a les lipides, il y a tout ce qui est cholestérol, les céramides, etc. Et puis le facteur naturel d'hydratation. Et puis cette faculté qu'a le stratum corneum avec ses cornéocytes et la construction en mortier que vous connaissez, de rétention de l'eau et de fonction barrière. Donc ça, on va pouvoir faire des tests avec de cornéométrie, de PIE. Et puis ensuite, on peut regarder aussi tout ce qui est sur l'épiderme viable. Donc tout, on peut regarder les kératinocytes, on peut regarder des marqueurs comme la filagrine. Donc là, on est en in vitro, on est en in vivo, on est tout ce qui est Raman, on est en in vivo, donc c'est de la spectroscopie. Donc on verra, c'est des mesures de moléculaires. Et puis le LCOCT, la grande vedette de l'ISBS il y a un mois euh, à Lyon, organisé par Hassan Zawani, où on a eu des photos franchement incroyables de tout ce qui était possible par la LCOCT. Et puis après, sur tout ce qui est le derme, alors le derme, c'est par rapport à la matrice, en fait. Tout ce qui est le dosage de l'acide hyaluronique, du collagène, de regarder structurellement comment ça se passe. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est des petits chiffres. Donc, les dimensions qui sont émergentes, donc, excusez-moi, mais ces diapos sont en anglais parce que c'est vrai que c'était plus simple pour moi. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est par rapport au microbiote. On a vu dans la session qu'on avait consacrée à l'évaluation de la peau ménopausée donc, que l'hydratation est vraiment un paramètre à suivre dans les peaux péri, pré, post-ménopause. Et puis, tout ce qui est lié à l'exposome, parce que l'exposome, c'est vraiment un facteur de pression sur la mesure d'hydratation. Alors, en anglais, tout à l'heure, Julie de Pic Science vous présentera en fait tout l'intérêt d'utiliser un appareil comme le Sécu pour évaluer l'hydratation. Mais donc, si vous voulez l'écouter, vous pourrez revenir à 4 heures ou sinon, de toute manière, son PDF sera disponible sur la plateforme. On vous en avertira. Comme ce webinaire est enregistré et il sera disponible sur la chaîne YouTube de Skinops, où vous pouvez retrouver tous les webinaires sur le microbiote, après l'IFFCC, etc. Et c'est totalement ouvert. Alors, les méthodes, l'art et les classiques et puis les plus émergentes. Donc là, moi, j'ai voulu revenir sur finalement ce qu'on avait dit quand on a à Cosmétotest au mois de mars, il y avait une session sur l'hydratation. Puis on a voulu essayer de faire une table ronde. Donc il y avait Giorgio Stamastas de SGS, il y avait Raoul d'une société chinoise, il y avait Aline Vigal de Clarins qui ont parlé de l'hydratation. Et avant,
je trouvais intéressant de faire un sondage. Donc, on a fait un sondage auprès des utilisateurs de la plateforme et ce qui est ressorti, finalement, on leur demandait quels étaient les appareils qu'ils utilisaient le plus. Et vous voyez au milieu, c'est le cornéomètre qui ressort avec 21% des réponses. Ensuite, il y avait le Moisture Map, le Transepidermal Water Loss et le Raman. Et puis, qu'est-ce qu'était leur priorité finalement dans ce paysage de la mesure d'hydratation? Les répondants ont dit, ben, c'est d'être dans des conditions standardisées. Évidemment, l'hydratation est influencée par l'humidité, par la température, et, c'est important d'être dans un laboratoire standardisé, mais on peut se demander finalement les méthodes qui se développent, home device, alors mesure à la maison, outils de diagnostic à la maison, comment ça se passe? Parce que est-ce qu'on fait la mesure après une douche dans sa salle de bain ou dans sa cuisine après avoir fait la cuisine et généré pas mal de vapeur? Enfin voilà. Donc ça, c'est important. Et puis, ce qui intéressait aussi les répondants, c'était des approches hybrides pour 30% d'entre eux. Et aussi, donc on voit que c'est paradoxal. À la fois, on cherche des mesures standardisées et à la fois, on veut voir ce qui se passe dans la vraie vie. Voilà. Et ça, c'était un résumé des questions qui vous avaient été posées. Finalement, qu'est-ce qu'on peut définir comme meilleure pratique? Quels sont les signes visibles d'une peau hydratée? Qu'est-ce qu'on peut faire comme différence entre nourrissant et hydratant? Quelles sont les méthodes innovantes dans les 3-5 ans? Est-ce qu'on peut faire des mappings automatisés et quelle est la différence entre l'instrumental, la perception des consommateurs, etc. Donc j'avance, donc c'était pour faire un petit rappel en se disant que ben, l'hydratation, c'était lié au pH, c'était lié au microbiote, à la perte insensible en eau, aussi à tout ce qui était complexion, éclat du teint, la teneur en lipides, le renouvellement, comme je vous l'ai dit, et puis tout ce qui était repulpant, voilà, restructurant, repulpant en tout cas. Donc ça, c'est des méthodes qu'on peut choisir pour des revendications sur l'hydratation immédiate, l'aspect réparation de la barrière, regarder plus en profondeur avec par exemple le Raman, avec la cornéométrie avec des profondeurs ou quand on regarde l'hydratation et la densité ou l'antiride, on peut regarder avec la LCOCT ou avec l'ultrason aussi. Donc là, c'est un petit résumé en méthode in vitro. Donc, tout ce qui est diélectrique. Donc, on va avoir le cornéomètre, des méthodes, la méthode de Cortex avec le Dermalab, le Moisture Map de Courage et Kazaka qui donne en fait des niveaux de gris. Donc ça, c'est intéressant. C'est un peu différent. C'est issu d'un brevet qui avait été déposé par L'Oréal il y a quelques dizaines d'années. Et puis, il y en a plein d'autres. Donc, ce que je vous engage à faire, c'est de regarder sur la plateforme et de sélectionner, une fois que vous avez le claim hydratant, le produit visage, de sélectionner vraiment hydratation, hydratation, et vous allez avoir toutes les méthodes. Ensuite, on a les méthodes optiques. Donc, on a la spectroscopie en infrarouge proche, qui permet d'avoir un gradient. Donc ça, vous le retrouvez aussi dans le tableau qu'on a préparé pour le focus. Les méthodes in vivo Raman, c'est pareil. Vous allez avoir un contenu spécifique de la peau dans différentes couches. Donc c'est du quantitatif. Et on a aussi l'auteur qui est de la radiométrie optothermale. Donc on envoie un laser, ça chauffe et on voit comment, avec une mesure thermale, comment ça se passe. Alors une méthode indirecte que vous connaissez, j'imagine tous très bien, c'est la mesure de l'évaporation de l'eau qui est un peu qui est, un peu complémentaire de la méthode, des méthodes diélectriques.
et qui permettent de voir comment l'eau est retenue en fait dans le stratum cornéum, mais aussi dans la peau, même si la mesure est faite au, au niveau de la surface. Donc il y a deux grandes familles. Il y a les appareils de chambre ouverte, open chamber, comme le théwamètre, comme le Dermalab, et puis les closed chamber qui sont comme l'Epsilon, le vapométeur, l'aquaflux. On peut aussi faire tout un tas de mesures biochimiques et histologiques. Alors, soit on fait des strippings, on analyse les strippings, soit euh, on peut faire, alors c'est souvent des strippings, des swabbings, on peut faire aussi, il y a des systèmes de bulles de succion qui sont utilisés par microscopie service en Allemagne, où en fait c'est de l'Ipvartis, ils ont déposé un brevet, et on peut voir aussi des choses intéressantes sur les lipides, sur le contenu. Et voilà. Et là, on arrive dans la partie des méthodes émergentes. Donc, la LCOCT reste un émergent. Alors, ce qu'on a vu à l'ISBS était très intéressant, c'était que tous les pure players, les fabricants d'instrumentation qui proposent du quantitatif vont vers l'imagerie. Il y avait une personne de Riverdale, donc en Raman, qui est vraiment quantitatif. Il nous a montré des choses très, très jolies, très, très visuelles, sur des mesures par le Raman. Et puis à la fois, ceux qui font du très visuel, comme le LCOCT, ben, ils mettent, maintenant il y a beaucoup d'IA, il y a beaucoup d'algorithmes qui vont chercher du quantitatif. Voilà. Donc ça, c'est un peu la croisée des chemins. Quand on parle d'hydratation, on peut aussi se dire comment le mesurer sensoriellement. Alors, il y a le Toti Finger qui a été lancé il y a 2 ans, je pense au moins, par le LTDS, qui est maintenant Innovskin, je crois. Enfin bref, ils ont lancé ce produit et on peut mesurer et on peut voir entre un produit hydratant et pas. En nouveauté, on a aussi tout ce qui est Nomad et Home Device avec Jean-Jacques Servan et avec Pascal Barlier. On a, il y a 2 ans, dressé un panorama des diagnostics utilisés en nomade. On en a retenu, sur 80, on en a retenu 20. Et sur ces 20, ben, on a fait un article de 10 pages et présenté un poster à l'IFSCC. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un email et je vous enverrai cet article. Et en fait, il y a plein de choses. Voilà. Clarins a présenté à l'ISBS un petit appareil qu'ils ont développé avec un laboratoire de nano voilà, sur Lyon, qui s'appelle le ZPen. Courage et Kazaka a aussi développé, je pense qu'il y a plus de 2 ans, c'est celui-là, un petit outil de mesure de l'hydratation qui s'appelle le CliniScale. Voilà, et puis on a aussi les applications, on a les miroirs connectés. Alors nous, ce à quoi on a fait vraiment attention, c'est que ce qu'on souhaitait, c'est que les paramètres soient au moins équivalents à ce qu'on peut trouver en laboratoire, ce qui correspond un peu à de la R&D et pas juste du marketing pour avoir de la data et faire de la coproduit. Donc il y avait vraiment une exigence scientifique. Ensuite, ce qu'on voit, je ne sais pas si vous connaissez Loretta Biotech, eux, donc c'est de la nanotopographie de cornéocytes avec une mesure de microscopie atomique. Ils ont des index, donc c'est pareil, ça vous le retrouvez dans le tableau. Et puis, en parallèle, on voit une méthode qui a été développée par Camax en X-fluo. Et pareil, c'est sur les cornéocytes et c'est en 3D. Donc, on voit que, voilà. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la profondeur, mais en fait, on peut aussi parler de la surface. Et puis, récemment, présenté à une Cosmetics, SGS IEC propose avec Oriba une nouvelle manière de mesurer l'hydratation avec l'Aqualog Next. Et puis, présent à Cosmetotest, il y avait la marque Acilion, euh,
qui propose en fait une méthode, un dispositif pour récupérer les fluides interstitiels. Et après ces fluides interstitiels, on peut les, les étudier. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que on laisse quand même le dispositif, je pense, 1 ou 2 minutes, mais après 5 minutes, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que c'est des micro aiguilles qui récupèrent. Moi, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Après, ben, on peut aussi analyser la surface de la peau. On peut aussi, alors sur le hair care, parce que quand on a préparé ce webinaire, il y a différentes personnes qui m'ont dit, est-ce que vous parlerez de l'hydratation du cheveu? Alors en fait, on peut pas vraiment parler d'effet hydratant du cheveu parce que voilà, biologiquement parlant, c'est différent. Mais je vous invite à aller voir sur la plateforme parce qu'il y a vraiment plein de choses et Otech a sorti un nouvel appareil qui s'appelle le Mini Surf et qui permet d'étudier la surface. Donc on va étudier la surface, on peut le faire sur des organoïdes, on peut le faire sur des mèches, on peut le faire in vivo aussi. L'hydratation du cuir chevelu, on a le Tewamet Nano qui peut être utilisé aussi sur... Donc c'est vraiment quelque chose de très spécifique et voilà, je voulais pas m'étendre plus parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses à dire sur le reste. Alors, il faut aussi dire que quand on fait un protocole, en tout cas in vivo, il faut faire attention au recrutement, à l'acquisition des données et au traitement des données. C'est-à-dire que euh, et ça, c'est toujours à discuter avec les responsables des CRO, les périodes de wash-out, connaître les routines beauté des sujets, faire peut-être des pré-mesures, choisir bien la zone, les critères, etc., les ethnies. Et puis, dans l'acquisition des données, euh, peut-être choisir du multimodal, faire, je fais du cornomètre, j'utilise le Dermalab, mais je vais utiliser aussi une mesure de PIE, ou je vais faire un stripping, etc. Je vais faire de l'imagerie. Et puis, dans le traitement des données, c'est vrai qu'il y a l'IA, mais on voit quand même moi je le vois dans les discussions scientifiques entre fabricants d'instrumentation et labos, et on parle de données brutes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir la donnée brute, parce que sinon, avec l'algorithme, on peut avoir du mal à savoir de quoi on parle. Donc, ce que vous retrouvez sur la plateforme en in vivo, c'est 17 solutions pour l'hydratation, pour la composition de la peau, 7 solutions pour l'aspect sensoriel, toujours avec la revendication hydratante. Et puis, par rapport à la surface de la peau, vous avez 13 méthodes. Et puis, l'aspect plus structurel, 17 solutions. Donc, comme conclusion, après pour le préclinique, je préfère vous montrer sur la plateforme parce que c'est un peu complexe. Donc j'ai préféré me concentrer sur l'in vivo. Mais pour l'in vivo, en tout cas, ce que j'aimerais dire comme conclusion, c'est que la peau est de toute manière un système extrêmement complexe. Quand on parle des muqueuses, quand on parle du cuir chevelu, on peut aussi parler de l'hydratation de la bouche, parce qu'il y a des mesures salivaires aujourd'hui. Euh, la peau, c'est très interdépendant, c'est exposome dépendant, c'est de la surface jusqu'à la profondeur, c'est multicouche, c'est connecté euh, à l'aspect cerveau et intestin, il y a tout l'aspect sensoriel, il y a l'aspect immunitaire, anti-inflammatoire, et c'est aussi euh, ethniquement dépendant selon les types de peau. Et puis ensuite, ici, je vous ai mis un rappel, en fait, de tout ce qui fait les grandes tendances des, des, des revendications autres, mais qui sont liées parce que anti-pollution, la barrière, la post-laser, les post-laser traitements, la longévité, tout ce qui est la personnalisation, la ménopause, etc. Et ça, c'est vraiment tous les grands sujets qui apparaissent. Et pour moi, le futur de l'évaluation, il est vraiment multimodal. Il est, ce que je vous disais, sur la croisée de l'imagerie et de la quantification.
On va voir apparaître aussi, les appareils home, de diagnostic à la maison, il y a. Donc finalement, ce qui, je pense, est important de retenir, c'est sur quel support on travaille. Est-ce qu'on travaille sur une collecte de peau? Par exemple, on parlait du microbiote, mais est-ce que c'est du swabbing, du stripping? Est-ce qu'on est sur des modèles de peau? Est-ce qu'on est sur des cellules? Est-ce qu'on est sur de l'ex vivo? Dans quelles conditions on fait les mesures? Est-ce qu'il y a un stress? Alors le stress, il peut être in vitro, in vivo. Est-ce qu'il est in vivo? Est-ce qu'on met les bras des volontaires dans des chambres de pollution? Est-ce que par rapport aux biomarqueurs, qu'est-ce qu'on choisit? On voit aussi l'apparition des VOC, c'est volatile organic compound, qu'on va pouvoir mesurer. Il y avait une présentation à l'ISBS sur un nez électronique. Et en fait, on peut mesurer les choses. Et donc, voilà. Et après, quel est le choix sur l'analyse? Est-ce que c'est du multiomique? Est-ce que c'est de l'imagerie, de la quantification, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter maintenant tout de suite la plateforme sur le préclinique, parce que là, c'est le focus, vous pourrez le retrouver. Ça, c'est la chaîne YouTube, c'est l'information pour Cosmédotest. Le call to paper sera donné, lancé au mois de juillet. Voilà, ça, c'est différentes choses pour vous remercier, mais on va passer sur la plateforme préclinique. Alors, je vais faire ça. J'ai Ilona qui pourra gentiment me dire si ça fonctionne. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Alors, je vais le repartager. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je pense. Donc là, quand vous arrivez sur la plateforme, vous voyez, vous avez le choix de clinique préclinique. Alors, je vais me mettre en français, ce sera plus simple. Et donc là, tout ce qu'on a vu, c'était dans la clinique, dans les tests cliniques. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est à rechercher. euh, donc vous allez trouver les prestataires de tests consommateurs, d'analyse sensorielle, d'efficacité. Mais par exemple, si vous regardez sur l'efficacité, que vous dites, ben moi, j'ai un produit visage, je vais chercher ma revendication hydratante, ok, et je vais pouvoir dire quels sont les paramètres d'étude. Alors là, vous pouvez vous sentir un peu seul, j'en conviens. Ça peut être un peu complexe, mais vous voyez, on explique, c'est-à-dire que sur cette revendication, on peut faire plein de choses. Alors, on a quand même mis hydratation ici. Donc là, vous allez avoir toutes les méthodes liées à l'hydratation, le cornéomètre, vous avez le détail, vous pouvez enregistrer cette méthode ici, vous la retrouvez dans vos projets, vous pouvez sélectionner les prestataires, leur envoyer un message, le mettre dans votre projet, vous avez votre messagerie ici. Donc ça, c'est l'in vivo. Après, si par exemple on veut chercher, vous dites, oui, mais Anne a parlé de leur état, ok, mais alors je ne sais plus où les trouver. Vous regardez par fabricant d'appareil et vous pouvez dire leur état, voilà. Je les retrouve ici, analyse du stratum cornéum, tac, tac, tac. Qui est-ce qui fait? Ben, pour le moment, il n'y a que qui le font. Donc, je veux les contacter, je prépare ma demande et ils me répondront. Sachant que, pour rappel, il n'y a pas de commission entre... nous, on est une plateforme de mise en relation gratuite, donc il n'y a jamais de commission. Et voilà, on essaie d'être le plus exhaustif possible et indépendant. Et par exemple, si je veux chercher pareil la solution de Camax, eh ben, je la trouve ici. Voilà. Et si je me dis, ben, je veux voir en LCOCT ce qu'il y a, ben, je vais directement sur appareil. Je fais LCOCT, Deep Life, ok, parfait. Et j'ai tout ce que peut faire cette méthode. On va passer vite fait parce que c'est 35 déjà.
à la préclinique. Alors en préclinique, vous choisissez, le plus simple, c'est de choisir efficacité et ensuite revendication, hydratation. Et là, alors c'est magique. On va vous dire, ben, comment vous voulez étudier l'hydratation? Est-ce que c'est lié à l'âge, lié à la dermatite, à la fonction barrière, et cetera? Vous pouvez regarder. On va dire, moi, c'est hydratation, hydratation. Donc là, vous pouvez choisir votre méthodologie, mais je vous conseille de plutôt regarder dans les 20 paramètres. Et ça, on a travaillé avec 3 consultants spécialisés en tests in vitro, soit sur culture cellulaire, 2D, organoïdes ou modèles. Et là, vous allez pouvoir avoir tous les marqueurs qui sont liés à l'hydratation et le détail et en quoi, qu'est-ce qu'ils font en fait, pourquoi on les a choisis. Alors bien sûr qu'il y en a toujours des nouveaux, mais on a pris les plus classiques. Et imaginez qu'un jour vous dites, ah bah tiens, on m'a parlé de la filagrine, mais je ne sais pas du tout ce que fait la filagrine. Et ben, vous pouvez être là, choisir la filagrine et avoir les informations et savoir toutes les méthodes qui permettent de l'utiliser. Voilà, ça c'était pour... et vous pouvez pareil, enregistrer la méthode, et les paramètres, etc. Et vous avez aussi les prestataires, la carte, etc. Enfin voilà. Donc ça, c'était pour vous présenter l'aspect préclinique. Maintenant, je vais avoir le plaisir de vous montrer le focus. Donc le focus qui a été lancé euh, hier, qui a été publié hier. Donc vous retrouvez des informations sur Camax, sur et vous retrouvez aussi, alors je vais peut-être me mettre un peu moins gros, et vous retrouvez les sujets qui ont été présentés par Valid Chem Support aux États-Unis, par PicScience, par Kawajé Kazaka, par Goya, Innova en Espagne, Mérieux, Nutrition en Italie, Zurco en Espagne, Miravex et la nouvelle méthode de SGS IEC. Et nous, on a fait une présentation un peu globale avec le fameux tableau. Alors ne prenez pas peur, en plus il n'est pas dans le bon sens, mais voilà, il y a des catégories de tests, hydratation, composition, sensorielle, surface, structure, et là vous avez quelle profondeur ça concerne, le rôle et les effets étudiés, et on est en train d'essayer de le remettre dans le bon sens, hein. On va essayer de faire mieux. Voilà, mais c'était, on va vous le remettre dans le bon sens. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup de votre attention. Je vais regarder maintenant les questions. Pour répondre à vos questions, alors, les questions, les questions, les questions. Alors, j'en vois 3. Le chat est désactivé. Le chat est désactivé. Ça veut dire que vous ne pouvez pas me poser de questions. Alors normalement, petite question, on me demande où on trouve ce focus. Alors, le plus simple pour le trouver, c'est d'être dans le Cosmetic Testing News. Donc ça, c'est le site internet où on publie depuis 10 ans des informations sur l'évaluation. Donc là, ça, c'est la page de la homepage. Donc là, on avance, on annonce les choses qu'on fait, il y a les dernières méthodes, les derniers articles. Vous pouvez ici vous enregistrer à la newsletter, vous la recevrez tous les 15 jours. On a été hebdomadaire, mais comme on publie beaucoup de choses, ça faisait un peu beaucoup. Et là, vous allez le retrouver. Alors, attendez, je vais vous montrer. Ici, vous avez un menu avec nos publications et vous avez à la fois les zooms et à la fois les focus. Donc, ça met un peu de temps parce qu'on est sur WordPress et c'est pas très rapide. Voilà. Et donc là, celui-là, il est sur l'hydratation, mais on en a eu un sur les cheveux, on en a eu un
hyper intéressant sur les propriétés biomécaniques. On met un petit topo aussi. Donc là, il me fait ça, mais il faut c'est pas grave, il faut lui redemander, lui reposer la question. Et là, vous avez la version flipbook et la version euh, PDF. Voilà. Donc là, dans l'article que nous, on a fait, on a rédigé avec Ilona, vous avez des choses très générales, mais sur toutes les méthodes, tout ce qu'on peut trouver, et on détaille l'in vitro. Donc, c'est un gros travail pour nous, mais c'est fort intéressant. Et là, vous avez le tableau, le fameux tableau, et ensuite les différentes, les différentes bon, après, il m'a switché. Les différentes méthodes. Bon, il est un peu, il a un peu du mal à se remettre. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Euh, Si jamais le chat n'a pas marché et que vous vouliez me poser des questions, vous pouvez le faire et vous m'écrivez à charpentier@skinox.com et je vous répondrai. Je vous répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup de votre attention et excellente journée. À bientôt, au revoir.